Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire, guidance sentimentale pour la période donc à peu près mi-janvier à mi-février, en sachant que les énergies ne sont pas figées, que les tirages peuvent vous parler aujourd'hui comme dans quelques jours ou quelques semaines. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Ça reste des guidances générales et collectives. Donc vraiment, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Ce qui ne vous fait pas vibrer, vous laissez de côté, c'est que c'est pas pour vous. Et puis vous n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance privée pour avoir des messages vraiment précis et qui vous sont proprement destinés. Alors, pour commencer cette guidance sentimentale, j'ai demandé deux énergies, un message de l'oracle de l'amour universel et un message de l'oracle Disney. Voilà. Et vous avez eu la carte Un nouveau départ. Cette carte montre qu'un changement important est sur le point de se produire, signe d'une nouvelle phase de votre vie. Il peut s'agir d'un projet de longue date que vous avez laissé de côté par manque de temps ou par crainte de vous lancer. Cela peut également être une idée qui a germé dernièrement dans votre esprit. Toujours est-il que ce projet pourrait bien bouleverser votre quotidien. Est-ce un changement de carrière, un nouvel amour, un déménagement? Un changement important nécessite cependant un peu de préparation, surtout si celui-ci implique également vos proches. Ne forcez pas les choses, essayez plutôt de leur montrer à quel point ce projet est important pour vous. Parce qu'avec du soutien, vous aurez 101 fois plus de chances de le mener à bien. Je n'ai pas précisé que c'est les 101 dalmatiens sur cette carte. Alors, ensuite, avec l'oracle de l'amour universel, vous avez eu la relation. Donc la carte vous dit, si vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations vous semblent vides de sens, il serait peut-être intéressant de vous demander quelle relation vous entretenez avec vous-même. Les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons. Si vous sentez que quelque chose vous manque dans vos relations, vous trouverez certainement la même chose qui vous manque chez vous, par effet miroir. Ainsi, lorsque vous ressentirez de l'amour en vous et que vous trouverez un sens à votre existence, vous verrez de l'amour chez les autres ainsi que la raison d'être de votre relation avec eux. Tout se transforme dès lors que nous nous transformons nous-mêmes. Voilà, voilà. Allez, on va regarder tout de suite les messages avec le tarot de l'oracle. Pour vous, les Gémeaux, en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, qu'est-ce qu'il y en a comme message pour vous, pour le sentimental? Bon, on a le 5 de coupe, séparation, chagrin, cœur brisé. Donc la carte fusion qui tombe à l'envers, donc il y a certainement plus de fusion. Donc séparation d'une vie commune, d'une relation très fusionnelle. Non, alors ça comme ça, je veux pas. Alors, si ça tombe pas assez vite, j'irai les chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nuit noire de l'âme, dépression, purification, remise en question. Ouais, donc l'as de coupe qui tombe inversé aussi. Donc je pense qu'il y a un manque d'amour. Peut-être que vous avez des relations, vous avez des possibilités, des opportunités, mais ça ne va pas jusqu'à une réelle relation d'amour. Ce n'est pas non plus des relations d'amour sincères ou alors il n'y a pas de renaissance dans une relation qui était fusionnelle où vous étiez séparés. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour les Gémeaux? Bon, est-ce que je vais devoir aller les chercher pour le coup? Les Gémeaux. Ah bah oui. Allez, c'est parti. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, le magicien, on vous dit que vous avez toutes les ressources pour dépasser cette épreuve. Aller vers la passion, peut-être des relations où il y a plus de passion, plus d'attraction, de désir. On a le nouveau projet, le valet de denier, timidité, reprendre confiance en vous. Sur la nuit noire de l'âme, c'est très cohérent. Et pour finir, le roi de bâton, homme passionné, pouvoir, créativité, magnétisme. Donc là, en fait, il y a une idée de reprendre confiance en vous par rapport aux relations amoureuses parce que peut-être que vous avez tendance à agir très vite peut-être sous la passion ou le désir par rapport à du désir. Donc peut-être que ça vous amène à des relations
légère, charnelle, mais il n'y a pas de relation d'amour. Mais vous avez les capacités d'attirer à vous vraiment l'amour, mais peut-être qu'il faut travailler sur l'amour propre, hein, comme était par le message de l'oracle de l'amour universel. Il y a peut-être une idée de travailler l'amour propre, d'être votre propre ami et d'aller vers un projet peut-être plus avec une relation qui allie autant passion et amitié et amour. Voilà. Alors, en 2 paquets, le 9 d'épée. Bon, j'avais dit que je ne lisais pas les autres paquets, c'est vrai, pour pas que les guidances soient trop longues. Allez, on va regarder la suite avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Alors, si je mets tout là, ça fait plus en place. Allez, on y va avec le rêverie enchantée de Mademoiselle Lenormand pour les Gémeaux en signe solaire. Oh là là, ça saute. Bon, là, il y en a trop. Donc là, on a la carte de l'amant, de la sensualité, du désir, de tout ce qui touche le charnel, l'intensité, la passion aussi. Donc là, il y a quelque chose, voilà, encore cette connotation de relation avec le lys. On est sur du charnel, sur du désir, on est sur du bien-être aussi, mais on est aussi sur le fait, tout ce qui touche l'intimité. Et là, il y a une transformation qui doit avoir lieu par rapport à ça, décidément. Rapidement peut-être, ou un travail à faire par rapport à ça. Alors, si vous êtes un homme, ça peut vous correspondre et vous avez peut-être ce rôle d'amant, en fait, hein, dans vos relations, plus que vraiment de compagnon, de partenaire ou d'amoureux. Si vous êtes une femme, c'est aussi, voilà, ce que je disais avant, ça se répète un petit peu. Il y a cette histoire de transformer quelque chose en vous par rapport à faire un travail sur vous pour sortir de relations peut-être qui sont un peu dans la manipulation ou dans des relations rapides qui ne durent pas et qui sont principalement sur du Chanel. Chanel. C'est pas sur Disney Channel, ça c'est sûr. Ça... Marc le Prince Charmant, c'est pas non plus l'idéal, hein, de grandir avec Disney comme j'ai fait, parce qu'on croit toute sa vie au Prince Charmant. Ça marche pas non plus. Bon, bref. Donc là, il y a une idée d'apporter du renouveau. Il peut y avoir un nouveau départ. Il y a peut-être aussi le fait d'être un peu trop immature ou insouciant. Alors, la maison, ça peut être par rapport à trouver de la légèreté, du bien-être au sein de votre foyer. Si vous êtes en couple, il y a peut-être cette idée de l'inverse, à l'inverse dans ce cas-là. Hein. Si vous êtes en couple et que le couple s'essouffle un petit peu, où il y a un besoin de renouveau, il y a un besoin de retrouver de l'intimité, de vous retrouver dans l'intimité, dans votre couple aussi, d'apporter une transformation assez rapide par rapport à ça pour retrouver de l'intimité, du bien-être et de l'insouciance aussi dans votre couple. Hein. Alors, oui, chance, opportunité à saisir, mais il peut y avoir des doutes, besoin de réfléchir, ou des intuitions à écouter. Et puis là, avec les hiboux, on peut parler de discussions enrichissantes, donc d'avoir peut-être des échanges enrichissants, de prendre le temps de connaître les personnes que vous rencontrez, ou bien si vous êtes en couple, ça peut être aussi le fait de discuter, d'avoir beaucoup de discussions ensemble, ou d'être très connecté, très à l'écoute de l'autre et à l'écoute de vos intuitions. Il y a aussi peut-être l'idée de douter que vous êtes bien dans votre couple avec votre âme sœur. Il y a peut-être aussi quelque chose, une notion comme ça. Là, parce que les hiboux, c'est aussi le fait d'être des relations d'âme sœur. Hein. On parle des relations d'âme sœur. Voilà, donc pour ce message, bon, qui est un petit peu redondant du premier, on va dire, hein, quand même. Alors, maintenant, on va regarder avec l'oracle coup de cœur et on va recouvrir avec l'améthyste. Et puis, on terminera sur un... mais c'est pas possible pour vous, les Gémeaux. On terminera sur un message sur les énergies féminines, masculines. Donc, vous et l'autre, ou vos polarités, vos deux polarités unies ensemble. Hein. Unies ensemble, je veux dire, chacune de votre côté, voilà, je vais y arriver. Hein. Et puis, on finira par un petit message de l'oracle de l'âme sœur. Alors, on a les outils. Donc ça, c'est le magicien. Hein. Alors, ça peut parler de travail à faire sur vous, de relations en lien avec votre travail, d'avoir les ressources, les compétences
les possibilités de prendre le bon choix, de faire le bon choix, de prendre la bonne direction, de prendre la bonne décision pour votre sentimental, votre affectif. Donc les masques qui est tombé à l'envers, donc il y a peut-être une idée de sortir des masques, des illusions, de dévoiler aussi peut-être ce que vous ressentez, de vous montrer tel que vous êtes aussi. Alors, perturbation. Donc là, il y a quand même, alors ça peut être un autre message. Là, il y a peut-être, on peut parler aux personnes qui peuvent être en situation de triangulaire ou qui se retrouvent dans ces situations-là, donc qui rencontrent peut-être que des personnes qui sont déjà engagées. Ou alors, il y a peut-être aussi, peut-être que vous n'êtes peut-être pas vraiment honnête avec vous-même, dans le sens où vous êtes peut-être, vous dites peut-être en quête, vous sentez que vous êtes en quête peut-être d'amour ou d'une relation sérieuse sentimentale, mais vous êtes peut-être trop pris par votre travail, parce que les perturbations, ça peut être effectivement une troisième personne qui vient perturber une relation, mais ça peut être aussi trop d'activités professionnelles ou trop de loisirs, des amis aussi, des mauvaises influences qui vous mettent peut-être, qui vous gardent dans une certaine illusion aussi. Hein. Bon, là, il y a quelque chose en gestation. Je pense que vous allez reprendre la main sur votre vie. Vous allez vous reprendre en main. Là, voilà, déclic. Vous allez avoir une prise de conscience. Prise de conscience par rapport à la solitude ou... Alors, peut-être que vous pourriez, parce que la tour, c'est le fait de s'isoler. Alors, soit vous allez vous isoler pour réfléchir à tout ça, parce que vous allez vous en rendre compte, ou vous allez peut-être vivre des événements qui vont vous faire avoir ce déclic. Hein. Parce que la tour, c'est aussi le fait de tomber de haut. De tomber de haut, d'avoir beaucoup de charisme, ou de rencontrer quelqu'un qui a énormément de charisme et qui peut vous déstabiliser, mais qui porte un masque peut-être aussi. Hein. Ou alors vous tombez de haut parce que vous allez découvrir que quelqu'un porte un masque en face, que quelqu'un n'a pas été honnête. Et on a le foyer, la maison qui revient. Donc là, il y a peut-être quand même quelque chose qui vient perturber votre foyer, votre intérieur, ou intérieurement, il y a quelque chose qui vient vous perturber. Il y a peut-être une énergie tierce, comme des personnes de votre foyer, qui peut-être, ou des personnes très proches de vous, qui viennent un peu perturber votre avancement sentimental, votre cheminement au niveau sentimental. Donc, il y a peut-être l'idée de vous isoler de certaines personnes ou de rester, ou peut-être que vous allez vous retrouver seul chez vous et que vous allez comprendre, avoir ce déclic, hein, que vous n'avez peut-être pas fait les meilleurs choix ou le bon choix. Voilà, et là, on va recouvrir avec l'améthyste. Donc là, je vais aller chercher les cartes. À moins que ça saute tout seul, mais en général... Bon, bah là, il y en a une qui vient. Alors, choix issu, prendre une décision avec son âme. Donc, il y a eu un choix qui a été fait ou qui va être fait. Alors, soit vous pourriez faire un choix, prendre une décision, d'aller vers l'isolement et de vous retrouver intérieurement, de vous recentrer sur vous, suite à une constatation de personnes qui portent des masques, qui n'est pas honnête, et peut-être qu'il y a une triangulaire et que vous n'étiez pas au courant. Hein. Là, on vous dit choix, chance, opportunité. Pour vous qui écoutez cette guidance, hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes peut-être de polarité masculine, de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Ah, bah là, on a le couple avec une consultante aussi. Donc, on a dans une relation où c'était peut-être un peu en dents de scie, une relation du passé, où il y a eu des difficultés, des épreuves, il y avait de l'attraction, de l'attirance. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a une chance, une opportunité de succès, de bonheur, hein, avec une personne du passé, avec qui il y a eu des difficultés, mais on vous dit de garder la foi, que la foi soulève les montagnes. Donc, peut-être vous allez avoir cette opportunité, hein, de retourner vers quelqu'un, où vous allez essayer de saisir votre chance. Il y a une invitation là quand même dans d'autres paquets. Hein. Donc, peut-être que vous allez tenter votre chance de retourner vers quelqu'un du passé avec qui il y avait peut-être de l'amour, de l'amitié, de l'intime, et puis voilà, une bonne entente. Et peut-être quelqu'un qui était plus, soit qui vous permettait d'être vous-même, avec qui vous pouviez vraiment être vous-même,
ou qui était cette personne plus honnête, enfin voilà, qui ne portait pas de masque, qui allait plus vers une relation amoureuse ou voilà. Allez, on va regarder vos énergies, donc à vous et l'autre en face, ou alors vos deux polarités. Donc on va faire la féminine là et le masculin de ce côté-là. Allez, et puis vous inversez si vous voyez, si vous reconnaissez plus d'un côté ou de l'autre, vous pouvez vous reconnaître des deux côtés aussi. Allez, on y va. Pour les Gémeaux, un signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, là, il y a de l'emprise, de l'impuissance, de l'enfermement du côté de la féminine. Donc, soit en face de vous, soit c'est vous là qui écoutez cette guidance. À cause de blessures, alors il y a peut-être, vous sentez peut-être impuissant, vous êtes peut-être englué dans vos blessures, là, ça dit que vous devez guérir de vos blessures, peut-être avant d'aller vers du renouveau, parce qu'il y a quand même là, le nouveau, l'envie d'écrire une nouvelle histoire, d'avancer, mais peut-être que vous vous sentez encore attaché à quelqu'un. Alors là, on a l'hiver, donc on peut parler dans ce moment-là, hein, de cette période-là. On peut parler d'un signe qui est qui est donc un signe qui est pendant la période d'hiver, donc Capricorne, Verseau, Poisson. Et là, il y a aussi un retour, il y a un besoin de recentrage sur vous, d'écouter votre âme pour guérir ces blessures. Hein. Voilà, masque, mensonge, je suis prêt à me dévoiler. Alors peut-être que vous restez, vous gardez un certain masque, plus dans le sens peut-être de ne pas vouloir voir l'emprise, de ne pas vouloir voir, de ne pas montrer que vous êtes sous emprise, que vous êtes peut-être très attaché à quelqu'un. Vous ne voulez peut-être pas montrer non plus votre vulnérabilité ou vos blessures. Alors, bon, là, il y en a trop. Allez, on va regarder du côté masculin. Allez, du côté masculin, pour les Gémeaux, en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, on a la pause. J'ai besoin d'une pause, prendre du recul, repos. Donc, il y a quelqu'un là au niveau masculin qui a besoin de prendre un temps de recul. Bon, il y a de la manipulation. C'est quelqu'un qui est encore dans des comportements toxiques. Hein. Mais vous manquez, vous ou cette personne, vous lui manquez. Ou si vous êtes le masculin, vous manquez à la féminine. Hein. Ou alors, c'est la féminine qui vous manque. Hein. Et perdu, j'ai peur d'aimer, indécision mentale. Donc là, il y a effectivement un problème de... Je pense qu'il y a chaser, blessure d'abandon. Ouais. Donc là, du côté masculin, on est dans la blessure d'abandon, la peur de perdre. D'où peut-être ces comportements au niveau de la manipulation, parce que... et puis la peur d'aimer, en fait, c'est peut-être quelqu'un qui a peur de s'engager aussi. Et qui du coup va adopter des masques, va mettre des masques, adopter des comportements toxiques pour ne pas montrer cette peur d'abandon. Hein. Alors on va compléter avec les énergies féminines de l'oracle. Alors ça vient tout de suite. Féminine rancunière, j'ai de mauvaises pensées, je veux que tu souffres autant que moi. Et féminine clairvoyante, je travaille mes intuitions, je vois clair dans la situation. Et on va compléter du côté du masculin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là, ça saute. Hein. Masculin sceptique. Je ne sais plus vraiment situer ma moitié. Je suis sceptique sur tous ces signes. C'est ce qui ressortait effectivement avec les rêveries enchantées, le normand. Oh là là, il y en a trop. Bon, ah bah tiens, abandonné. Je n'ai pas envie de perdre cette personne. J'ai encore plus peur de te perdre toi. Donc il y a peut-être des influences extérieures, des amis, de la famille qui vous influence peut-être pas de façon positive ou qui influence la personne en face et qui du coup crée des perturbations dans la relation. Masculin malheureux, je me sens triste et seule sans toi, je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. Et masculin équilibré, j'arrête avec mes masques et mon faux self et je suis enfin moi-même. Ah, ça donne de l'espoir pour la fin. Allez, on va regarder les interactions entre vous, les événements. Alors, bon, là, il y a une signature qui tombe à l'envers, donc... il y a peut-être quelqu'un qui est encore engagé, il y a peut-être aussi l'idée de ne pas vouloir s'engager aussi, de ne pas habiter ensemble ou voilà, de ne pas vouloir trop s'engager parce que là, il y a des solutions qui vont être trouvées, pardon. Une issue, une compréhension par rapport à peut-être l'engagement.
Ouais, par rapport au fait de relations sérieuses, de relations qui durent, est-ce que vous êtes sûr de vouloir ça? Est-ce que l'autre personne se pose des questions peut-être par rapport à ça? Il y a un besoin d'atteindre la complétude, de guérir les blessures avant tout, pour pouvoir aller vers une union durable. Et en d'autres paquets, il y a encore la famille, le foyer qui ressort, hein. C'est important pour vous, je pense, les Gémeaux. Donc là, il y a encore ouais, un besoin d'acquérir la complétude chacun de votre côté, je pense, pour guérir la blessure d'abandon. Et peut-être là, du rejet ou des addictions, des choses comme ça, avec de l'emprise. Voilà, pour que vous puissiez vous unir avec la personne à laquelle vous pensez. Et puis, si c'est vos polarités, bah, effectivement, la complétude vous permettra d'être unis, d'unifier votre masculin et votre féminin. Voilà, mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour m'aider à faire développer ma chaîne parce que les vues ont du mal à décoller de nouveau en ce moment. Et puis bah voilà, vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos que je publie. Et puis je vous remercie aussi pour tout votre soutien sur les réseaux. Je vous dis à bientôt, au revoir.